Bonjour. La dernière semaine, je vous parlais de la ligne de flottaison que j'utilise comme métaphore du niveau de stress, celle qui monte quand nous sommes débordés, submergés, sous l'eau, et des quatre portes d'entrée pour la faire baisser. L'environnement, être dans le présent, l'attention et ralentir. Je vous fais un gros résumé. D'ailleurs, pour relire ces chroniques, les lignes de flottaison et quatre portes d'entrée, c'est possible sur nicolasdolio.fr, mais le mieux reste de vous abonner pour les recevoir en direct. La première porte d'entrée, c'est l'environnement. Pas grand-chose à voir avec un des aspects de l'environnement que l'on connaît, avec ses arbres centenaires et ses ministres de passage, non. Nous aurions d'ailleurs pu passer par n'importe laquelle des quatre portes. Elles sont interconnectées et j'ai la faiblesse de croire qu'elles sont aussi interdépendantes. Si. Avant de continuer et d'enfin passer cette porte, nous pourrions continuer à filer la métaphore et imaginer être sur le seuil, sur le palier. C'est palier? Si. Et avant d'entrer dans le sujet de l'environnement, commençons, si vous le voulez bien, par une définition. J'aurais pu dire une petite définition, comme on dit un petit verre, une petite sortie, une petite pensée pour toi, mais non. Voyons large. Le sujet le mérite. Vous en conviendrez aisément, du moins je l'espère, sinon vous m'en voudriez de vous faire attendre. Ah oui, j'oubliais presque. Parce que le but de baisser cette ligne de flottaison comme métaphore d'un niveau de stress, c'est de faire baisser ce niveau, donc. Ça valait le coup de patienter pour quelques instants sur la définition du stress, non? Définition, donc. Le stress est tantôt identifié comme une réponse de l'organisme exposé à des conditions situationnelles particulièrement nocives, tantôt comme le résultat d'une interaction entre le sujet et son environnement. Le résultat d'une interaction entre le sujet et son environnement. Et c'est là que ça devient intéressant. Plus particulièrement cette histoire d'interaction entre le sujet et son environnement. Parce que nous savons bien qu'il n'y a pas que les choses mauvaises qui provoquent du stress. Imaginez, si vous deviez organiser ce mois-ci votre déménagement, votre mariage et un voyage à l'étranger. C'est que du positif, non que du stimulant. Et pourtant, il y a de grandes chances que l'ensemble des interactions entre vous et votre environnement, pour préparer tout cela en même temps, vous fasse péter un plomb, vous déborde, vous submerge, que vous soyez sous l'eau, que vous ayez une belle montée de ligne de flottaison. Parce que, événement heureux à préparer ou pas, et il y a pas mal de ou pas, je trouve, en ce moment, nous sommes tout de même limités dans la quantité d'interactions que nous pouvons avoir au quotidien. Je suis persuadé que parmi les facteurs de montée de ligne de flottaison, en plus des plaisirs et des agréments de la vie habituelle et de ses surprises, figurent des éléments qui nous volent du temps et de l'attention. La télé, les écrans, les infos en boucle, la publicité, les notifications, les appels intempestifs, les distractions externes et les distractions internes. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des éléments sur lesquels nous avons un pouvoir. Que nous pouvons soit décider d'être comme un thermomètre, c'est-à-dire réagir en direct à la minute, à la seconde, à toutes ces sollicitations qui constituent une partie de notre environnement et ainsi baisser et monter notre ligne de flottaison en fonction des conditions extérieures, soit être comme un thermostat, c'est-à-dire avoir une influence qui ne sera pas complète, certes, mais qui donnera une tendance, avoir une influence sur notre environnement. Comment? En agissant sur un des facteurs, le fait d'être en direct ou pas. Et il n'y a pas assez de ou pas, je trouve, en ce moment. C'est-à-dire choisir quand le moment est le plus propice pour ces sollicitations. Pour faire une autre métaphore, et je vous ai prévenu la semaine dernière que j'adore les métaphores, ouvrir le robinet quand nous le décidons, plutôt que de le laisser couler en permanence. Le robinet des écrans, le robinet des infos, le robinet des publicités, le robinet des notifications, le robinet des distractions externes et le robinet des distractions internes. C'est peut-être contre-intuitif, mais c'est ce dernier, le robinet des distractions internes, qui est le plus dur à gérer, ouvrir, fermer. Et si ces robinets sont ouverts et fermés quand nous le décidons, au lieu de les laisser se déverser à leur rythme, il y a moins de possibilités d'être débordés, submergés sous l'eau. Alors, d'accord, il y a plein d'autres facteurs environnementaux pour baisser notre ligne de flottaison, mais si nous pouvons agir un tant soit peu sur notre équilibre digital, ce sera toujours ça d'avancer.
Cet équilibre ne représente pas toutes nos interactions avec l'environnement, mais ça constitue un pas. Et un pas est suffisant pour franchir une porte. Merci de m'avoir écouté. À vendredi.